Mais mon frère, la population qui est morte là-bas, depuis que nous sommes au Congo, on n'a pas connu un drame de 5 000. Aujourd'hui, il y a des familles qui sont dehors, qui ne savent pas là où mettre l'air. Je vous dis, il y a des enfants leur avenir est incertain. Je vous dis que nous avons 300 étudiants. Je vous dis qu'il y a des finalistes qui doivent présenter les examens d'État. On leur demande de payer l'argent des examens d'État. Mais les parents sont partis. Ils deviennent quoi? Aujourd'hui, pour accéder à Calais, la route, la RN2 de Calais, cette route-là a eu beaucoup de financement depuis la guerre de Musée Laurent Désiré Kabila jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, pour accéder à Calais, il faut prendre les canaux rapides. Si vous n'avez pas l'argent pour prendre les canaux rapides ou un bateau, c'est 4 000 $ à 5 000 $ pour accéder à Calais. Il y a ce qu'on appelle chez nous, là, on appelle ça les bottes. Ce sont le comment on appelle ça? Le bottes, ce sont de petits bateaux en bois, un peu de baleinières, mais pas comme les baleinières, qui cherchent à mener les gens, mais ce sont des cercueils flottants. Depuis 5 ans, on a perdu encore plus de 5 000 personnes dans ces cercueils flottants. Et je vous dis que avec les 5 000 personnes qui sont mortes, c'est presque un siège d'un député. Presque un siège. Et je déplore que même les députés, ils devaient prendre ne fût-ce qu'une journée ou 2 jours sans siéger. Sans siéger. Pour compatir avec... Oui, c'est vrai qu'on nous a donné une journée de deuil, mais ça ne suffisait pas. Et puis on pensait peut-être que ça devait aller au-delà de ça. Je dois ajouter pour dire que nous demandons une journée fériée au Congo. Nous avons des journées ici où il y a eu une manifestation, on a tué 30 personnes, 20 personnes. Ce sont des journées fériées. Mais à Calais, c'est plus... À Calais, on a vu 5 000 personnes. Les députés devaient s'arrêter et solliciter qu'il y ait une journée fériée où les gens se rappelleront de tout le temps que nous avons connu ces drames-là. Je plaide pour un hôpital rapidement là-bas. Et les dossiers, on a commencé. L'hôpital mobile, on a même des gens qui peuvent le faire. C'est une question de moyens. Je plaide pour 2000 maisons préfabriquées. Et de 2000 maisons préfabriquées, il y a déjà 300 à Kisangani. Il y a 300 dans le projet de 100 jours qu'on nous disait qui s'est trouvé en Tanzanie. Si on a déjà les 300, on a 600 maisons préfabriquées qu'on peut vite amener à Calais, rien que pour secourir les femmes et les enfants d'abord. En attendant, parce que le chef de l'État nous a donné un espace et nous sommes en train de chercher un espace adapté aussi. Parce que l'espace provisoire, c'est l'aérodrome de Calais aussi. Donc, c'est de larmes aux yeux que nous sommes en train de parler. C'est de la peine, du douleur dans le cœur que nous sommes en train de parler de ce grand oubli qu'aucun Congolais ne devait oublier. Parce que quand vous passez à la radio, tout le monde, ils disent non, on tue les Congolais à l'Est. Je comprends que c'est un marchand, ce n'est pas une compassion. Ce sont des discours politiques qu'on fait pour dire qu'il y a des Congolais qui sont morts à l'Est. On tue le Congolais à l'Est. On a tué 10 personnes encore. Mais mes chers amis, si c'était vraiment de l'amour et de l'attachement à l'Est, mais qu'est-ce qui signifie que les grands journalistes de Kinshasa ne sont pas partis là-bas? Qu'est-ce qui signifie que dans les journaux ici, ça ne reste pas d'actualité au quotidien? Qu'est-ce qui signifie que la société civile à Kinshasa n'organise pas un deuil où on met un livre d'or, où chacun peut venir ici, au siège de la société civile? On devait quand même organiser un deuil au 40e jour et le livre d'or où les gens viennent écrire. Mon frère, à Calais, il y a des pierres de 4 tonnes, de 2 tonnes sur les cadavres de nos frères. Il y a 3 villages qui ont disparu. À Calais, plus de 2500 maisons ont coulé avec les drames.